no cold is not enough. Bonjour. Pour commencer, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de santé et que cette nouvelle année 2021, j'espère qu'elle sera différente de 2020. Je me présente, je suis Monsieur Amara Ali, directeur, formateur de CFAG France, Conseil, Formation, Autonomie, Gérontologie. Là, je vais vous demander, s'il vous plaît, pendant 5-10 secondes, de penser à une personne de votre famille. Un grand-père, une grand-mère, une tante, un oncle, un cousin, un père, une mère. Là, vous la voyez bien. Eh bien, sachez que si aujourd'hui je suis en face de vous, c'est pour ces personnes-là. Je vais vous parler d'un triangle. Pas le triangle des Bermudes, évidemment, mais d'un triangle de soins conçu par moi-même. C'est comment arriver à donner un sens à son travail. Donc, ce fameux triangle de soins, il a été conçu par le cabinet CFAG et c'est la propriété de ce cabinet. Donc, vous allez voir sur le schéma que je vous ai fait un triangle avec l'essentiel, le malade. Le patient, il se trouve au centre. Je prends ma fiche. Vous allez voir en deuxième position un élément très important, c'est la sécurité. Comme toute construction, vous avez une base. Par exemple, je sais pas, on construit une maison, donc on fait les fondations. Voilà. Je considère que la sécurité, c'est les fondations de la prise en charge de ce patient. Vous avez en troisième le soignant ou le binôme ou l'équipe. Vous avez en quatrième le matériel. Donc, soit avec du matériel, style lève-malade, tapis de glisse, disque de transfert, ou si on n'a pas les moyens, on va s'adapter. On va passer au plan B. Par exemple, vous voulez faire un rehaussement d'une personne dans un lit, vous n'avez pas de tapis de glisse, vous prenez une serviette, vous l'enroulez, vous faites un tube et chaque soignant prend un petit bout, on la place sous les fesses du patient. Si le patient est autonome, on lui demande de tenir la potence, on lui demande de lever la tête et à 1, 2, 3, on remonte. Merci. On va parler de quelque chose de très important. C'est le patient. Alors, qui est ce patient? Posez-vous la question, qui est ce patient? Oubliez un instant son diagnostic, son score MMS, ses problèmes médicaux, mais appuyez-vous sur son histoire de vie, ses aspirations, ses souhaits, ses craintes, ses souffrances, ses émotions, ses amours, ses joies et ses peines, sa personnalité et ses valeurs propres, le respect de son rythme,
chaque personne est différente et a son propre rythme. Et encore, avec l'âge, on a tendance à ralentir. Le respect, et c'est très important, le respect de sa dignité. L'objectif, c'est le maintien de son autonomie. Je vous ai dit qui est ce patient tout à l'heure. Eh bien, sachez que ce patient, c'est un humain comme vous, comme moi, avec ses peines et ses joies. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous annonce que bientôt je vais vous parler d'un autre concept. AIDA, A-I-D-A. Ça vous fait rappeler au verbe aider. Donc on retrouve le A, on retrouve le I, le D et le A. A de attention, le I de intérêt, le D de découverte et enfin le A, argumentation. Je vous remercie. I know gold is not enough.